Gimel Amoud Bet, après le Siman, Kafra, Amar Baba Hanam, Zimna Chada, Vakazina Bemadbera. Donc Rabba Hanam nous a raconté toutes sortes de choses extraordinaires qu'il a pu voir dans les mers, des océans. Alors bien sûr, il y a des choses qui nous dépassent. Est-ce que c'est des Méchalim? Est-ce que c'est des choses qu'on ne voit pas? Mais en tout cas, ici il nous raconte Rabba Hanam. Une fois, il était dans le désert, Vitlavi Badana Utaya, il était accompagné par un bédouin, on va dire. Deava, Shakil, Afra, Umorachle. Il prenait le sable du sol et il sentait. Et selon l'odeur du sable, il savait se diriger. Amar Haochadle Dourta Plan, Veochadle Dourta Plan. Dans cette direction, on arrive à tel endroit, et pour arriver à tel endroit, on prend cette direction. Maya, on lui a posé la question à quelle distance on est d'une source d'eau. Afra, il a pris là aussi du sable, et Yavinane Vamarla a terminé par ça. Et donc il a pu constater, il a jugé que la distance pour la source d'eau était à 8 parsaot. Tanina, alors bien sûr, quand on parle de Taïa, habituellement, quand on parle dans la Gemara de Taïa, c'est Eliohan, ça fait allusion à Eliohanavi qui, souvent, il a une apparition, il paraît comme quelqu'un, voilà, un homme du désert. Tanina vient évidemment, on lui a donné à nouveau, et d'un autre endroit, Amarlan Rakatata Parsé, et il a dit qu'on était à une distance de 3 parsaot. Et on voulait savoir, hein, donc c'était une manière de. Ils ont voulu le tester pour savoir s'il était précis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé le premier sable et le deuxième sable et ils lui ont donné. Donc il y avait le premier sable, on était à une distance de 8 parsaot. 8 parsaot, c'est 40 km. Ah ouais, une parsa, c'est 5 km à peu près. Et la deuxième fois, ils lui ont donné du sable qui était d'une distance de 15 km, 3 parsaot. Et quand ils ont mélangé les deux sables, alors Bémet, ils ont voulu le tester pour savoir s'il savait ou pas. Et il a dit, je sais pas, le Achilade, pardon, il va friteler. Et donc on a inversé les sables et on les a mélangés plutôt. Et on n'a pas pu le tromper. Donc finalement, c'était une manière, on était certain que ce qu'il nous disait, c'était sûr. Amarli itar velar metemidbar, ce Taya, donc Elio Hanavi, il a dit à Rabba Hana, viens, je vais te montrer où sont tous ceux qui sont décédés dans le désert. Donc les 600 000 juifs, n'est-ce pas, qui sont décédés dans le désert, un peu moins que 600 000. Alors il lui a montré Azal Arzitinu, Vedamu Keman, Demi Basme, et leur visage rayonnait comme si qu'ils venaient de boire du vin. Vegano à Parkid, et ils étaient allongés sur le dos. Vavazakifna birke dechal minayu, vaitaya tout est birke qui rachiv gamla zikva romche velo nagabe. Et ils avaient les jambes qui étaient non, pas écartées, justement, ils étaient comment on appelle ça? Leurs jambes, elles n'étaient pas à plat, elles étaient levées. D'accord? Donc elles étaient courbées. Et donc ce taïa là qui était à Dodan, il a pu passer en dessous des jambes qui étaient courbées, alors qu'il n'était pas à Dodan, pardon, qu'il était à Chameau. Et il avait en plus de ça son romar, sa lance qui était dans sa main. Donc ça montre la grandeur de ces hommes-là. N'est-ce pas? Si on fait le théorème de Pythagore, on aura la hauteur. Si on a un côté, n'est-ce pas, on aura un petit peu on pourra calculer à peu près la grandeur de ces hommes-là. Parce qu'admettons, voilà, que si on est à dos de chameau, on est au moins au moins à 2 mètres n'est-ce pas, de hauteur, même plus que 2 mètres de hauteur, bien sûr, le chameau, il est bien plus haut. Donc on a un côté, donc on a l'angle, n'est-ce pas, qui fait 2 mètres. A priori, n'est-ce pas, ça va nous donner le résultat, il va être très, très important.
parce que Chada Karna et Techna Dechad Minayu, Loava Mistagilan. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Bachana? Il a voulu prendre un bout de vêtement sur lequel il y avait le tzitzit pour l'amener au Beth Midrash, pour amener les preuves. Il y a plusieurs marloquettes dans les tzitzit, pas seulement comment on fait les nœuds. Je crois, les juifs, non, c'était ça. Oui, mais c'est pas ça le but. Le but c'était de montrer au Beth Midrash de quelle manière, à quoi ressemblaient les tzitzit dans le désert. Donc c'est les tzitzit qui étaient faits au temps de Moshe Rabbeinu. Il ne reconnaissait plus à un moment. C'est pas qu'il ne reconnaît plus, c'est qu'il y a des discussions de quelle manière faire les tzitzit. Il y a plusieurs discussions. Alors non seulement il y a le apprendre à faire. Razak. Alors, c'est quoi les fameux sujets qu'il y a au sujet du tzitzit? Il y a 3 avis au moins. Combien de fil bleu il faut avoir? Est-ce que c'est un fil bleu qui est doublé, donc on a 2 sur 8? Est-ce qu'on a 1 sur 8 ou est-ce qu'on a 1 sur 8? Est-ce qu'on a 2 sur 8? On a 4 sur 8. Il y a au moins 3 avis dans les Rishonim. Combien de fils bleus il y a dans le tzitzit? Et à part ça, bien sûr, c'est la manière de nouer qui est déjà qui est aussi importante, mais ce qui n'est pas d'une autre nature. Et en tous les cas, donc il a voulu prendre les tzitzit pour aller le montrer au Beth Midrash et il ne pouvait plus, il n'avait plus les capacités de se déplacer, de quitter l'endroit. Loava Mistagelan, la bête qui était sur laquelle il chevauchait, elle refusait de quitter les lieux. Donc ce fameux Eliyahu lui a dit, peut-être t'as pris quelque chose et tu t'es servi à Adré, et il a dit, rends-le, et quand tu le rendras, on pourra quitter. Degmiré, demande Shakimide Minayu le Mistagé. Parce que comme ça on a Kabbalah Beyadenu, comme ça on a reçu de nos ancêtres, on a une massorette, et qu'on ne peut pas quitter en prenant quoi que ce soit. Azé adrete ve'adar mistagelan, donc il a rendu, et ils ont réussi à quitter. Kiatel kamed rabanan amarle kol Abba Khamra, l'école Vachana Sirsa. Donc ils ont insulté. Ils ont insulté Rabba Bachana. Pourquoi? Parce que il n'était pas capable de leur rapporter à quoi ressemblait le tzitzit. Les Maïrcheta Vatachi, les Meda Ikibet Shamaïk. Hein? On n'insulte pas. Eh ben si, ils l'ont insulté. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas Racham. Parce que finalement, pourquoi tu as pris le canaf? Pourquoi tu as pris le pan? Qu'est-ce que tu voulais savoir? Tu voulais mettre dans ton musée? C'était pas ça le but, n'est-ce pas? Rabba Bachana. Non, c'est pour montrer que c'était important. Donc pourquoi ils ont dit, c'était quoi l'intérêt? Pourquoi tu voulais prendre le pan du vêtement? Pour savoir s'il a la Khalike Bet Shamay et Bet Hillel. Alors, il les mimne routé, le mimne rouliot. Et donc, au lieu de le prendre sans voir sur place, tu aurais dû faire attention là-bas. Tu aurais dû voir combien, comme nous avons dit, donc est-ce que la lacha est comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel? Est-ce qu'il y a 4 ou 3 fils? Ibelach limne choutim limne chouliot, et de compter la manière d'entourer le fil autour des autres fils, et au lieu de le laisser sans faire attention à ces informations. כן. כן. Alors maintenant, pourquoi Rabba Bachana ne l'a pas fait? Il avait un calcul parce que lui, il souhaitait amener la preuve à l'appui avec le vêtement lui-même, et il ne voulait pas simplement rapporter les propos. Mais en tout cas, donc lui, il a jugé, Rabba Bachana, il a jugé que ce qui était intéressant, c'est d'amener le vêtement, mais pas de ramener forcément la vie comme ça oralement. Amalitar velar arsinai azle vechazet akraba vekaima ki chamara chivarta. Donc il lui a dit, je vais te montrer où c'est Arsinaï. Il lui a montré, il a dit, il a vu qu'autour du Arsinaï, il y avait quoi? Il y avait des
des akravim, des scorpions qui étaient, qui se tenaient comme des ânes blancs. Shamati bat kol shomeret oili shinishbati, vershem shinishbati meferli. Et il y avait une voix qui était entendue, Kadosh Baruch Hu Kaviachol se plaignait, il y avait une bat kol qui était entendue, qui se plaignait d'avoir exilé les bénis Israël. Et maintenant que la bat kol toujours disait, et maintenant que j'ai juré, Ishbati et très benoté Yerushalayim, n'est-ce pas? J'ai juré de les envoyer en exil. Qui est-ce qui peut annuler le décret, le serment, le neder? Amrouli, Kol Abach Amra à nouveau. Là aussi, ils ont insulté Abba Hana, ils l'ont dit. Pourquoi? Amrouli, Kol Abach Amra, Kol Abach Hana Sirsa, Ayal Chalomar, Moufarlach. Il fallait annuler. Il fallait Yachid Mumchen, on va voir tout de suite, n'est-ce pas? Donc là, il y avait les capacités d'annuler le vœu, puisque si tu as entendu, ben ça s'est présenté à toi, tu aurais dû annuler le vœu. L'Agma a dit pourquoi Rabba Khan ne l'a pas fait. Vehu Savar dit Mashwata de Maboulhu. Et Rabba Khan a craint, il ne savait pas exactement à quoi ça faisait allusion, le bat kol, qui disait Oili Shenishbati, malheur à moi que j'ai, n'est-ce pas? C'est dommage d'avoir juré. Juré quoi? Il ne sait pas exactement. Peut-être. Il ne sait pas à quelle joie ça faisait allusion. Et il a dit, peut-être ça fait allusion à la joie que je vois. Il a dit qu'il a juré de ne plus faire abattre le déluge sur terre. Donc il dit peut-être c'est ça la joie en question. Verabanan, imken oili lama. La Gemara a dit, d'après Rabbanan, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que sinon, il ne fallait pas se plaindre. Oili, va dire dommage, mais pas oili. Après, on aurait pu dire aussi, tout simplement qu'il y a une suite logique des deux bat-kol, des deux parties, on va dire, du bat-kol qu'il a entendu. La première partie, c'était oili chez Igleti et Banaï, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a entendu? Le début de la... Non, c'était pas explicite. Ok, Chazak. Shamati Kobazo Jama. Oh, il est chez Nishbati. Chazak, ok. Il a fait mieux. Bémet. Ok. Amarli. Donc, il poursuit ce bédouin-là. Elioanavi qui est un béken. Ta'achve l'arblouet des Korach. Je vais te montrer ceux qui ont été engloutis suite à la dispute de Korach. Chazai, très bizarre. Ve'avu kamafke kutra. Il a vu comme deux fosses et il y avait de la fumée qui montait. Shakal geva de amra va'amshin maya. Il a pris ce fameux bédouin, il a pris de la laine, il a trempé dans l'eau. Et il a mis au bout de sa lance, et il a mis la lance dans ce creux-là. Et en sortant la lance, donc la laine, elle avait brûlé. Malgré, n'est-ce pas, malgré qu'elle était mouillée, cette laine-là, elle était mouillée, elle a quand même brûlé. Vamar. Comment tu brûlais? Hein? Elle mouille, elle brûle. Bah oui, ça brûle, c'est que le feu il est fort. Ah. Ça a eu le temps de sécher, de brûler. Vamali à Tzitma Shamat, et il lui a dit écoute les voix qu'on entend, Vishamit, de Avu Amrin, Moshe, Vetorato Emet, Vehen, Badaïn. Et donc il disait, on entendait une voix qui disait que Moshe Rabbeinu, bien sûr, et sa Torah est juste et exacte, et c'est nous qui sommes les menteurs. Amarli, Kol Tlatinyomin, Madar, Lehugi, Nom Leachak, Basar, Bekalachat, tous les 30 jours. Alors, ici dans le Rashbam, il nous dit, c'est tous les Rosh Chodesh, Madar, Lehugi, Nom Leachak, Basar, Bekalachat. Comme si il y a de même qu'on retourne la viande, n'est-ce pas? Quand on cuit la viande, on la rissole, n'est-ce pas? On la tourne de part et d'autre. Là aussi, tous les Rosh Chodesh, ils sont transpaudés, Ken. Ve'amre achi Moshe ve'torato emet ve'en badaïn. Donc tous les Rosh Chodesh, on entend, a priori,
ils reviennent à cet endroit-là et ils répètent cette déclaration. Amarli, je vais te montrer le bout du monde où le ciel et la terre se rejoignent. Okay. Alors bien sûr, là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire, puisqu'on sait très bien que la Gemara nous dit dans Chagiga, c'est la question qui est posée par le Maharshal sur le Rashbam. On ne peut pas traduire littéralement, parce qu'a priori c'est marqué dans la Gemara que de la terre au ciel, Kemala Chamesh Meot Shana, il y a une distance de 500 années de marche. Donc ça veut dire quoi qu'il y a un endroit que ça se retouche. Ok, mais en tout cas, ce qu'on va voir dans la suite de la Gemara, c'est qu'on entend des sons. On entend est-ce que c'est la rotation, où il y a des bruits en tout cas qui sont entendus. Ve, kshevi oti, ken, shakalta les siltai. J'ai pris mon panier où il y avait mon pain, n'est-ce pas de Bessalo. Vanarta bekavta derkia. Et je l'ai posé là-bas c'est comme on va dire pardon, des fameux tiroirs, des fameuses fenêtres. Ademetsilna, le temps de prier. Baïté vélo ashkarté, et je l'ai cherché, je l'ai plus retrouvé. Aminale, ikagan veacha, comment il a disparu? Amalia, igaderika ou deada. Tout simplement, tu le retrouves pas parce que il y a la fenêtre a été déplacée. Il y a une rotation, n'est-ce pas? Natar de macha, attends jusqu'à demain, tu vas le retrouver. Ok. כן. Alors bien sûr, le Maharsha explique que cette Gemara, il faut la comprendre au deuxième degré, à savoir qu'on sait que le pain, ça fait allusion à la parnassa de manière générale. Et donc ici, le message était de savoir, on peut prier, c'est-à-dire que le Taya, donc il y a un avis à reprocher à Rabbi Hana d'avoir... à l'idée srouyot, ils disent le marcha, à l'idée srouyot chez Baaret, il n'a chez Karagel Mazal Shebo, il travaille chez Tlouim Mazal. Donc, grâce à l'accomplissement des mitzvot, eh ben, on peut changer et modifier son mazal, et grâce à ça, il pourra avoir plus de parnassa. Et donc, il lui a dit. On peut changer son mazal? Pardon? On peut changer son mazal? C'est ce que le marcha dit à ce sujet-là. Grâce à la tfila, grâce à Torom Simtovim, c'est la chita de Tosfot aussi. Ok, en tout cas, Rabbi Hana, il a dit moi je m'apprêtais à traverser les déserts justement pour aller faire des affaires. Maintenant que tu m'as dit que c'est possible, eh ben, je vais mettre mon pain au ciel, c'est une manière de dire, je vais prier Hachem pour ne pas avoir besoin de faire tellement d'efforts et tellement de ishtadlut pour la parnassa. Donc c'est ça, c'est Bechon Arakia. Et donc, Rabbi Hana a dit, et j'ai pas retrouvé le pain, c'est-à-dire j'ai pas été exaucé, j'ai pas trouvé que ma parnassa a changé. Et donc il lui a dit, peut-être que non seulement que j'ai pas été exaucé, mais en plus de ça, même ce que j'avais, quelque part, je l'ai perdu. Donc il lui a demandé est-ce qu'il y a des voleurs dans le ciel. Et ils ont dit peut-être que le mazal, c'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore venu, donc attends le lendemain. Le temps n'est pas venu qu'il y ait un changement de mazal. Mais effectivement, ça peut exister. Et donc
poursuit, il lui a conseillé de continuer à prier, et le lendemain, il a trouvé effectivement que c'est revenu. Ok. Kavel Hashem, Chazak ben Yisbecha ve Kavel Hashem. Ok. Rabbi Yochanan Mishtae, Zimna Chadam, Rabbi Yochanan a raconté une fois, Ava Kazinan Besfinata, il était en bateau, Vechazinan Avu Kavrada Apke, les Reshimiyama, et il a pu voir un poisson qui a sorti la tête de l'eau. Vedamian Aine Ketren Siara, et chaque œil était comparable à la lune. Wow, le poisson. Ouais. Venafus Maem Tren Zimne, et Mitre Zimé, pardon. Et il y avait de l'eau qui sortait de ses deux narines, qui trémavrait des souras, comme deux fleuves comparables aux deux fleuves qu'il y a dans la ville de Soura. Rav Safra Mishtae, Zimna Chadav, Akazina Bisfinata, Rav Safra raconte, Chazina ou Kavra d'Apke de Hashimiyama, là aussi il raconte qu'il a vu un poisson qui a sorti la tête de l'eau, Vavali Karne, Mechaikale, Anabria Kalashbayam. Et il avait même des cornes, et sur les cornes, c'était gravé, je suis une petite créature qui se trouve dans les eaux, Vavetlatmia parsé, et ma taille fait 300 parsaot. Alors on a dit 300 parsaot, chaque parsaot c'est 5 km, donc fois 300 c'est 1500 km. Vazdina Puma Deviatan, et j'arrive jusqu'à, et c'est moi qui suis la nourriture du Léviathan. On disait Léviathan, chaque jour, c'est ce qui le Léviathan consomme. Amaravashi ou Isa de Yamaou de Bechisha Vitli Carne. Ce poisson-là, il s'appelle le Ez Shebayam. C'est le bouc marin de mer. Le bouc marin. Le bouc de mer. Ouais. Comme dans les notes ici, le Rashbam nous dit que toutes les bêtes, on l'a dit Shabbat, l'Agma a dit dans Choulin, tout ce qu'on a sur terre, il y a sur mer aussi. Ouais, donc voilà, il y a Isa Shebayam. Rabbi Yochanan Mishtae, Rabbi Yochanan raconte, Zimna Chada Vakazina Bisfinata, Vechazina Kartilta. On a vu en mer un trésor, donc qu'on appelle ça un trésor, d'Avuka Mikabaeba, qui était, donc il y avait comme un argaz, qu'on appelle ça, une malle, et il y avait des pierres précieuses qui étaient fixées, Vadremine, des cavrés, des macrés karcha, et autour de ce trésor-là, donc cette malle, il y avait des poissons qui s'appellent karcha, Nachit Baramora, donc un plongeur, un sous-marin, a voulu aller le récupérer, l'a touillé, il a voulu le monter au sol, Veragash ou Baal Shamte Leatme, et le poisson a tremblé, et il s'apprêtait à mordre la hanche de ce plongeur. Veshada Zika Dechala Venachat, ce fameux plongeur là, lui a jeté Zara Kalav, ouais, il lui a jeté un tonneau de vinaigre, et le poisson lui a lâché la jambe, c'est le cas de le dire. Et donc le plongeur a voulu replonger à nouveau une fois que le poisson, une fois qu'il était plus protégé, une fois que ce trésor n'était plus gardé, eh ben, il s'est dit maintenant ça y est, je vais réussir à le sortir. On a entendu une voix céleste qui disait, pourquoi souhaitez-vous toucher et porter atteinte au trésor de Rabbi Chaina ben Dosa, qui est au monde futur, dans le monde futur, c'est un trésor dans lequel on va trouver, on va dire, des fils
de Trélet pour les Tzitzit, donc pour les Baolam Haba, les Alma Deate. Okay. Ok. Rabbi Yehuda Indua Mishtae Zimna Chada Vazen Besfinata. Donc c'est Rabbi Yehuda qui vient d'Inde, n'est-ce pas? D'Inde. Ouais. La Gemara, comme ça, Rashi dit, il ramène dans Kiddush. Rashi nous dit c'est d'Inde, et il reste couche en tous les cas, peut-être c'est l'Éthiopie, mais peut-être c'est l'Inde, le Ken, ok. Et la Gemara dit que c'est un guerre, c'est un converti. Ok. Zimna Chada Vazina Besfinata, Vechazina ou Even Tava, donc il a vu une pierre précieuse, Dava à dire les Tanina, et ou autour de cette pierre-là, eh ben, nager un tanin. Donc un tanin, est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est comment on appelle ça? Un tanin agadol. Ça peut être aussi taninim, ça peut être aussi des... Requin, peut-être, non? oui, bon, ça reste dans les poissons. Ou ça peut être ça peut être un tanin. Ça peut être aussi un crocodile. Ok. Donc, Dava Adel Tanina, Nachid Baramoa Leatouye. Donc, il y a un plongeur qui a sauté à l'eau pour aller le récupérer cette pierre précieuse. Atatanina, Kaben Ivla Esfinata, il s'apprêtait, ce tanin-là, s'apprêtait à avaler tout le bateau. Ata Pishkansa, ou parce qu'il est réché. On a été là, on a déjà vu dans la Gemara précédente, la femme du corbeau, n'est-ce pas, la femelle du corbeau, parce qu'il est réché, elle lui a tranché la tête, et itapiru maya vavudama, et il y a eu tellement de sang qu'on voyait plus l'eau, on voyait que du sang. Atena chavre Chakle Vetaliele, et il y a un autre tanin qui est venu et qui a pris cette pierre précieuse. Vechaya, et donc il lui a ce deuxième tanin là a rapproché cette pierre précieuse au tanin qui avait été où sa tête était coupée, et il a survécu, il a ressuscité. Adarte Kabel Baral Sfinata, et donc à nouveau, le premier tanin a voulu avaler le bateau. Adarte, c'est pas parce qu'elle est réchée à nouveau, Shagule Yeventava, Shagule Sfinata. Donc à nouveau, l'oiseau est venu lui trancher la tête. Et chaque loi là Eventava, et on a pu récupérer cette pierre précieuse. Shadouet Finata, Avane Tsipare Mineche Badan. On avait avec nous de la volaille qui avait été, on avait salé de la volaille qui était prêt à la consommation. Odvino Alayou. Et on a posé cette pierre précieuse sur la volaille qui était séchée, qui était salée. Veshaklo Parou Bada. Ces volailles-là ont ressuscité et ils se sont envolés avec cette pierre précieuse. Tanou Rabbanan. Maase Berabi Eliezer Rabbi Yoshua Shobim Basfina Rabbi Eliezer Yashem Rabbi Yoshua Neor. Nizdazea Rabbi Yoshua Vinina Rabbi Eliezer. Amalou Mazi Yoshua, Pilma Nizdazata. Amalou Maor Gadol Raiti Bayam. Donc il y avait Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer qui dormait, Rabbi Yoshua qui était réveillé, et d'un coup, Rabbi Yoshua, il a tremblé, et à tel point que ça a réveillé Rabbi Eliezer. Il lui a dit: qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit: j'ai vu une grande lumière. Amoshema Enav chez Leviathan Raïta, dirtiv,
Enav kaf afeshacha. Donc peut-être tu as pu voir les yeux du Léviathan qui éclaire comme le soleil au petit matin. Amar Avashi Amar Liuna Barnatan Zimna Chada Vaka Zimna Madbera Vavay Atma des Bisra Ba'adam. On avait une cuisse, n'est-ce pas? Atma des Bisra, donc c'est de la bête, donc c'était de la viande. Patarna ve Nakrina, on a voulu, on s'apprêtait à faire le nikour, Nakrina, n'est-ce pas le nikour, donc de retirer le nerf sciatique. Vanarna Isbe, et on a posé entre-temps la viande sur l'herbe, et on s'apprêtait à faire des grillades, donc à trouver des brindilles pour le cuire. Ademaïten Tive, Chalam Atma, Vetavina, le temps de revenir donc avec les bois. Alors, cette hanche-là, ce bout de viande qu'on avait déjà coupé, qu'on avait retiré le nerf sciatique, eh ben, il s'est recomposé. Vanarna isbe ademaitina, pardon, chalamatma vetavinan ki adran le batar tresa yacheshata chazinu leanu gumre davu l'archer. Et quand on est, donc on a grillé donc on a grillé cette viande, et quand on est venu un an après, on a vu que les braises étaient encore chaudes. Cette fameuse herbe sur laquelle vous avez posé la viande, c'est une forme on appelle ça de remède, de sam, qui s'appelle samteré, et sa particularité, son caractéristique, c'est justement on appelle ça de cicatriser. Et les gachalim, et donc ces braises-là qui sont chaudes encore un an après, c'est Gumra d'Eritma Avou, c'est une catégorie de bois qui est tellement particulière c'est un bois qui peut garder sa chaleur autant de temps. L'Agma, elle poursuit, Vaïvra, Elohim et Tatanim Agdolim. C'est quoi Tanim? On a dit, donc c'est des gros poissons, n'est-ce pas? Ou des crocodiles, dans la famille des crocodiles. Donc Tatanim Agdolim, et Tkefeshachai, Romesach Aso Amaim, Achat Argimu, Arzile de Yama. Donc d'après une première traduction, c'est quoi Taninim Agdolim? C'est ce qu'on appelle le Rehem, donc c'est discuté, on a vu déjà hier. Le Rehem, il y a plusieurs explications, c'est quoi le Rehem, et qui sont de très grande taille. Rabbi Yochanan Amar, c'est Léviathan, c'est le Léviathan, donc ce fameux poisson, a priori, et à quoi il ressemble? Chez Domé Léviathan, Nachash Bariach. Rabbi Yochanan Amar, c'est Léviathan, donc c'est un Léviathan, et il ressemble à un Nachash Bariach qui se dresse, qui se tient debout, a priori, comme un Bariach. N'est-ce pas, on a dit Bariach, c'est dans le Mishkan, c'est marqué le Bariach Atzichon, Bariach Betoch Akirashim. Et Léviathan donc il y a le Léviathan mâle et femelle. Et la femelle, Nachash Akalaton, qui est un petit peu, qui fait le tour du monde. Chez Nehemar, Bayom O Ifkod Hashem Becharbo Akasha, Al Léviathan Nachash Bariach, comme c'est le passage que c'est marqué, Va Léviathan Nachash Akalaton, Barak Tatanim Esher Bayam. Ok, donc c'est le pasuk. Dans le Tanim, on sait que la Soukat David Anofelet, c'est que Baruch va réserver, on y arrive tout de suite. Il va faire Baruch va réserver cette chair du Léviathan pour les tzadikim latilavo, on y arrive tout de suite. Amar Abuda Marav, comment je sais pas que je vois Berolamo, Zachon Kavaberaham, tout ce qui a été créé, il a créé dans ce monde, il y a le mâle et la femelle, et le Léviathan aussi, Nachash Bariach, Léviathan Nachash Akalaton, Zachon Kavaberaham,
Là aussi, le Léviathan, donc c'est des poissons énormes. En tout cas, ces bêtes qui sont dans les eaux, dans les océans, et dans les mers. Ils sont aussi Zachon Keva. Veiman Iskakim Zelazé, s'ils se reproduisaient, Machimin Kol Haolam Kulo, le monde aurait été détruit. Masak Jvochou Sirest Zachar, Verag Tanekeva. Deux choses. Et d'abord, il a castré le mâle, et la Nekeva, elle a été tuée. Umanchalat Tzadikim Latilavo, elle a été salée, et elle est réservée pour les Tzadikim. Bezrat Hashem, Bimerabi Amenu. Varag Tatanim Asher Bayam, comme c'est marqué dans le Pasouk, chez Neymar, donc il y en a un qui est mort, ça c'est sûr. Ken, Asher Bayam. Maintenant, pourquoi il était nécessaire de faire les deux? Pourquoi on ne se suffit pas? Une fois qu'il a castré le mâle, eh ben, la femelle, elle peut rester vivante, n'est-ce pas? Si Akshbokhu, il a tué la femelle, pourquoi il fallait castrer le mâle? Mais pour pas qu'il se reproduise avec d'autres poissons, n'est-ce pas? Ken. Okay. Behemoth Baré Aleph. Ce qu'on appelle, c'est quoi Behemoth Baré Aleph? C'est le Shor Abar Baré Aleph, c'est-à-dire quoi? C'est des bêtes, des types de taureaux qui ont besoin du pâturage de 1000 montagnes par jour. Zachar Keva Beram, là aussi pareil, Vimanis Kakim Zelazim, Zachar Mitaolam Kulo, Measak Jvorou, Zachar, c'est Keva, Veshamra et Tzadikim Latilavo. Là c'est intéressant. Là, Akjvorou, il n'a pas tué la Nekeva, c'est pas comme dans le poisson. Mais Tzinen, il a refroidi, c'est-à-dire qu'il lui a retiré cette envie de s'accoupler. Ushmara Tzadikim Latilavo Sheneemar, Inena Kocho Bemotnav, Zezachar, Veono Bishrere Bitno, Zenekeva, donc le Kochobemotnav, c'est-à-dire qu'il a jamais il s'est jamais accouplé le Zachar, et Ono Mishrit Bitno, qui est-ce qui a le ventre, donc c'est la matrice, c'est la femelle, et qui n'a jamais enfanté. Atam Nami, l'Agma demande, Atam Yesase Zachar Vesenekeva. L'Agma dit pourquoi pour les poissons, pour les Léviathan, on n'a pas fait la même chose. Ici, c'est marqué Sirso la Zachar, et Tsinen la Nekeva, il s'est suffi de lui retirer cette envie de s'accoupler. Et pour le poisson, il fallait la tuer. Pourquoi il n'y avait pas de... L'agma a dit Dagim Pritse. Les poissons, ça ne suffit pas de lui retirer cette envie. Et il fallait, la seule solution, c'est de la tuer. Vilividifra, pourquoi je choisi de tuer la femelle plutôt que de tuer le mâle? Il fallait faire l'inverse. Il fallait tuer le mâle et retirer la matrice de la femelle pour le Léviathan. L'agma a dit Betema. La chair du poisson femelle, il est meilleur. Et donc, celui-ci, on peut le saler, le garder pour les tzadikim. Deuxième explication, Kevan dirtiv, Liviatan Zeratarta et Sachibo, Ba'aden et Keva Alavura Achara. Akshbokhu, il s'est réservé le Liviatan pour, si on traduit littéralement, s'amuser avec. Et donc, Akshbokhu, il a laissé le mâle et pas la femelle. Okay. Achanami limnecha lenekeva. L'agma a dit alors ok, fais l'inverse. Pourquoi Akjouachou n'a pas abattu ce shor abar là, ce taureau qui a besoin beaucoup de pâturage? Pourquoi Akjouachou n'a pas fait la même chose? L'agma a dit bisra mnecha loma ale. Pourquoi il a crié alors? Chazak ou baruch, c'est une bonne question. Okay. Il a crié alors. Il a fait מאוד. C'était avant le... encore quelques lignes. אמר רבי יהודה אמר רבי ששי ביקש ברוך הוא לברוא את העולם, אמר לו לשר של ים פתח פיך ובלע כל מות שבעולם. אמר לפנינו של עולם די שמות בשלי. ברוך הוא, il a dit au Sar, donc qui était le ministre des océans, et il a dit Akshbaruch voulait que la terre sèche apparaisse, et donc il a dit contracte tes eaux si on veut, donc n'est-ce pas? Et il a dit comment je peux faire? J'ai besoin de l'espace pour mes eaux. Miyad ba'ad bo va'arago, shenema bikocho ragayam midvunato machazra'av. Donc Akshbaruch l'a liquidé, c'est le cas de le dire. Et donc c'est de cette manière-là qu'il a été mitzamtsem, kaviachol, comme c'est qu'il s'est retréci, il s'est contracté.
Amar Rabbi Yitzhak Shema Mina, Saroshelia Amrav Shemo. Donc d'ici on apprend que c'est le nom de ce ministre là qui s'appelle Rav. Vilmaïmaï Mechasim Oto, En Kol Bria Yechol Amod Berecho Shenemar, Lo Yarovi Lashretu Bechol Arkochi Kamilam Mechasim, Al Tikri Leya Mechasim. Et là, les Sarah Shelia Mechasim, si ce n'était que les eaux le recouvraient, alors on n'aurait pas pu supporter son odeur. Vamar Abuda Marav, Yarden Yoti Marat Pamias, d'où vient le Yarden, donc le Jourdain. Il vient d'une grotte qui s'appelle Pamias, qui est à côté de la tribu de Dan, le territoire de Dan. Comme c'est marqué, n'est-ce pas, Yardan, n'est-ce pas, la Gemara, comme ça elle dit dans Bechorot, on avait vu dans Bechorot, Yored Midan. Il y avait deux avis là-bas, la Gemara, d'où vient le Yarden, mais en tout cas, Yarden, c'est Yored Midan. C'est contracté du Yarden, Yardan, Yored Dan. Tan Miachi, Yarden et Marat Pamias, on met à l'air Beyama Shel Sifri ou Beyama Shel Tveria, Yored le Yama Gadol, ומתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לוויתן שנאמר יפתח כי יגיח ירדן אל פיהו. Donc le Léviathan, il est botéach, il a confiance à ce que en les eaux du Yarden qui arrivent à sa bouche pour lui donner à boire. Matkifar Baroula, Abimot Baré Aleph Tiv, Aïe, Bivhemot Baré Aleph Tiv, c'est marqué Behemot. Comment c'est marqué? C'est quoi la Sheila? Comment le Pasuk ne dit pas le Pasuk parle du Behemot Baré Aleph, on ne parle pas du Léviathan. Donc c'est le Léviathan, a priori, c'est pas le Léviathan qui est botéach dans le Yarden, mais c'est les bêtes, les Chora. Behemot Baré Aleph Tiv. כן? אלא אמר רבא בר אולי, מתי בהמות בערי א' בטוחות? בזמן שמגיח ירדן מפי של לוויתן. Effectivement, c'est les behemoth qui sont botéach, qui sont, on va dire, qui sont confiantes et qui espèrent avoir ce qu'il leur est nécessaire, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'ils avaient besoin de 1000 pâturages dans les montagnes. C'est seulement chez Migiach Yarden Viviatan, quand ces eaux-là descendent et arrivent jusqu'à la bouche de Léviathan, alors ils sont assurés qu'eux aussi, ils auront le nécessaire pour avoir a priori un pâturage qui est bien irrigué. Donc est-ce que c'est lié au continent? Pas le continent, mais en tout cas, il y a 7 mers et 4 fleuves. Alors les 4 fleuves, on sait, Tana, les Arba Neharot qui sont mentionnés dans Parashat Bereshit. Shema Kifin Ter Israël Elohen Shiva Yamim, Yama Shel Tveria. Donc la première, on n'appelle pas ça une mer, mais cette Tveria s'appelle aussi une mer. Yama Shel Sedom. Donc la première Tveria, c'est la Kinneret. Yama Shel Sedom. C'est la mer morte. Pourquoi? Parce qu'elle est salée, n'est-ce pas? Il y a même un mélar qui est salé, c'est un Sedom. Yama Shel Chelat, Yama Shel Chelata, c'est les mers qui sont proches de Akko. Comme ça, a priori, on est prouvé dans le Yalkut Shimoni. Veyama Shel Sivche, Veyam Aspamia, Veyam Agadol. Donc ça, c'est la Méditerranée. Yama Shel Sivche, on a dit tout à l'heure, c'était cette fameuse mer qui provenait de Meharat Pamias, dans cette grotte qui était du côté de Dan, donc c'est vraiment au nord d'Israël. Ve'eluen arba narot, Yarden, Yarmour, Kiromion ou Piga. Le Harour dit que le Yarmour, pardon, le Kiromion ou Piga,
c'est la correspondance de ces deux Néharot, c'est Amana ou Parpar. Ok, c'était des Néharot qui étaient à Damesek. C'est où Damesek? Damas, alors. À Damas, Razak Baruch. Qui a Tarav Dimi Amar Yochanatid, Gabriel, la Asot, Knigaya. C'est-à-dire Knigaya, un combat, une guerre. Im Leviatan Shenemar, Atimshoch Leviatan Bachaka. C'est le passage qu'on a lu dans Yov. Est-ce que tu es capable de pêcher avec un hameçon, n'est-ce pas? Bachaka, c'est un hameçon. Ou Bechevel Tashki Aleshono. Veilmale Akshboch Ozon et Acholo Shenemar. Ha'oso Yagesh Harbo. Ok. Donc si Akash Baruch Hu quand Akash Baruch Hu a dit à Yov, est-ce que tu es capable de pêcher ou de faire de combattre ou de capturer le Léviathan, c'est une manière de dire que toi tu n'es pas capable, mais au final ça va être fait. Par qui ça va être fait? Par Malach Gabriel. Et même Malach Gabriel, il a besoin d'être aidé par Akadosh Baruch Hu. Alors encore quelques lignes. Katar Avdim Amar Biyochan Mishash Léviathan Raev Motiev Elimpi Martiach Kol Mot Shebim Misula Shenemar Yartiach Yesir Misula. Il me met Rochou le Gan Eden, que le Amod Berecho Shenemar, Yam Yassim Kamer Kacha. Tout ça c'est les psukim dans Yov. Non, il a besoin d'aide. Oui. Non, j'ai pas besoin. Et il a besoin. Non, maintenant il a besoin. Comme ça c'est marqué. Donc, quand il a besoin de manger ce Léviathan, alors avec son souffle, il réchauffe les profondeurs des eaux, et ça réchauffe et ça cuit comme une marmite qui est sur le feu. Alors, Yam Yassim Kamer Kacha. Donc là aussi, il a besoin on va dire d'atténuer, parce que les odeurs sont le Hevel, donc elle est tellement forte qu'il y a besoin des encens du Gan Eden pour un petit peu atténuer cette forte odeur. Et quand il a, c'est intéressant, même le tanin, même le Léviathan a besoin de boire, et il fait que ça crée comme des sillons dans les eaux, dans les mers, comme la Macharisha. Amarava Chabar Yaakov, Entom Choser Leetano, Achim Shana Sheneemar, Yarshov Teom le Seva, Ven Seva Puchota Mishivim Shana. Et ces creux-là, donc comme on a dit que c'est comme des sillons, eh ben ils reviennent, ils se rétablissent, ils retrouvent leur état d'origine seulement après 70 ans. Pourquoi? Parce que on voit cette comparaison à Yarshov Tehom le Seva, n'est-ce pas? Donc c'est comme si, et on sait que la Seva, n'est-ce pas, c'est 70 ans. En Seva pour Mishim Shana. Ok, alors Bézat Hashem, on reprend demain à partir de la suite de la Gemara qui nous annonce qu'Akadosh Baruch Hu a-t-il la sot Seuda la tzadikim à partir de Bessaro chez Léviathan, Bezato Barach. On a encore quelques lignes de Agatha jusqu'à Moudbet, Bezat Hashem, où on va voir déjà les dîners kinyanim de Sfina, de quelle manière, puisque la Mishnah nous a dit, on a commencé par nous enseigner qu'est-ce qui est inclus dans la vente du bateau. Donc on a parlé du mât, on a parlé des voiles, on a parlé des rames, on a parlé de différentes choses qui sont dans le bateau. Et là, la Gemara va passer au kinyanim, de quelle manière on connaît un bateau, n'est-ce pas, ça, dans la suite de Aïna Moudé Bezatou Idbar.